Salut les téléspectateurs, les internautes. C'est un réel plaisir de vous retrouver de nouveau afin de partager la parole de Dieu, ce que Dieu m'a mis sur le cœur afin que nous puissions tous les jours savourer la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons trouver la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 4, verset 30. Alors, qui nous dit... Alors le verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Donc, si nous pouvons, si nous pouvons, en fait, si nous revenons dans ce que nous venons de lire, qui est la parole de Dieu, qui nous appelle tous à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut être attristée. Donc, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, nous appelle à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Car la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous, fait de nous les enfants de Dieu, nés de nouveau, en recevant le baptême des eaux, le baptême dans l'eau en fait. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Donc comment nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous? Donc nous pouvons attrister le Saint-Esprit de Dieu en nous en désobéissant à la parole de Dieu, en faisant du mal à nos prochains, en ne pas respectant les lois, les préceptes de l'Éternel des armées, à ne pas marcher dans la vérité, à ne pas marcher dans la sanctification. Donc lorsque nous ne marchons pas dans la vérité, dans la sanctification, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu car il nous appelle à marcher dans la sanctification, dans la purification, sans quoi nul ne verra le Saint-Esprit, donc nul ne verra Dieu. Donc alors, toutes ces choses nous devons laisser toutes ces choses qui nous empêchent à marcher dans la parole de Dieu, à marcher dans l'obéissance au Saint d'Israël, au Saint d'Abraham. Donc, pour obéir à Dieu, il faut demeurer dans sa présence, il faut rester connecté au Saint-Esprit de Dieu pour connaître, pour savoir ce qu'il attend de nous. Donc, pour que nous puissions être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, donc nous devons marcher dans la justice, dans la sanctification, dans l'obéissance à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, et lui qui a tout pouvoir. Lui qui a tout pouvoir, il nous donne le pouvoir de marcher sur le mal. Bien souvent, notre esprit est attiré par tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, mais si nous restons en contact avec le Saint-Esprit du Dieu vivant, nous marcherons jour après jour, de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour la gloire du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, dans la sanctification, dans la purification, et nous réjouissons par notre attitude le cœur de Dieu, soit nous réjouissons le cœur de Dieu par notre attitude, soit nous attristons le cœur de Dieu par notre attitude,
il y a deux choses, mais Dieu nous appelle à réjouir son cœur, dans l'obéissance, à nous éloigner de la méchanceté, à nous éloigner de l'hypocrisie, à nous éloigner de tout ce qui détruit notre âme, à nous éloigner de tout ce que Dieu déteste comme péché dans ce monde. Mais pour ce faire, nous devons chaque jour, demander la force du Saint-Esprit, demander à ce que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit, nous fortifie, à ce que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter en nous continuellement, à ce que notre pensée soit connectée à chaque instant, à chaque moment, et demander à Dieu de détruire en nous tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit, tout ce qui est la charnalité, donc tout ce qui est péché en nous, qui pourront nous détourner du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons demander la puissance, la force et la puissance afin de résister aux derniers jours, quand les choses mauvaises viennent à nous, donc afin de résister, car la parole de Dieu nous a dit, résister au mal, il fuira loin de nous. Donc nous devons demander la résistance en nous, la puissance et la résistance. Nous devons résister contre le mal afin de marcher dans la sanctification, dans la purification, dans la loi de l'Éternel des armées. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, qui sont sur Internet, qui regardent ce message, donc à marcher dans la sanctification, dans la purification, à marcher dans les lois, dans les préceptes de l'Éternel des armées, afin d'éviter d'attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, comme nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous qui avez accepté le Saint-Esprit en vous, en vous faisant baptiser. Donc sachez que le Saint-Esprit de Dieu est en vous et nous devons veiller à chaque instant, à chaque moment. Donc avec la présence, avec la puissance que nous donne le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, donc afin de pouvoir marcher de mieux en mieux, de victoire en victoire, pour la gloire du Dieu d'Abraham. Donc je vous encourage, frères, sœurs, vous qui avez en vous la volonté et le désir de marcher avec Dieu, donc de redoubler d'efforts. Donc je vous encourage à redoubler d'efforts, même si vous êtes tombés. Donc demandez au Saint-Esprit de Dieu de venir vous relever de nouveau et prenez l'épée du Saint-Esprit afin de terrasser tout esprit démoniaque qui est l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, qui est l'épée plus tranchant que l'épée à double tranchant. Alléluia. Donc demandez la force et la puissance et prenez toutes les armes spirituelles afin de combattre tout esprit mauvais, donc qui viennent nous troubler, donc qui viennent entraver notre marche avec le Dieu d'Israël. Donc nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit afin de résister au mal. Donc quand la parole de Dieu nous dit demandez et nous recevrons, donc nous devons demander à Dieu la puissance du Saint-Esprit et toutes les armes spirituelles afin de pouvoir combattre tout esprit criminel, tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, tout esprit d'impudicité, afin par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide du royaume des cieux, en fait, par l'aide de l'armée du ciel, l'armée de l'Éternel qui nous entoure, qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille, Somme 144, alléluia, et aussi Exode 14, verset 14, alléluia, nous trouvons la force dans la parole de Dieu, Exode 14, verset 14, qui nous dit, béni soit l'Éternel, qui nous dit, Exode 14, verset 14, qui nous dit, gardez le silence, et l'Éternel combattra pour nous, et que Dieu, le nom du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, soit loué, soit exalté dès maintenant à jamais. Donc reprenez courage et reprenez la force et marchez dans la victoire en combattant avec force et détermination afin de pouvoir gagner le royaume des cieux, car le Dieu d'Israël nous promet une couronne
une couronne de vie à celui qui a pris sa croix et qui l'a suivi dans toutes les choses dans ce monde qui sont contraires, qui marchent avec sa croix, avec la foi, la détermination, afin de gagner le royaume des cieux. Donc, à la fin, Dieu nous couronnera par la couronne de vie éternelle. Nous allons avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons dès sur cette terre la vie éternelle avec Jésus-Christ. Mais pour arriver jusqu'au bout, c'est celui qui aura combattu jusqu'au bout, qui aura la vie éternelle, la couronne de vie. Je vous encourage à persévérer et que le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, vous bénisse de maintenant à jamais. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.